Je pense que vous savez très bien ce qu'est un VPN ou réseau privé virtuel, un outil qui devient de plus en plus important dans notre manière d'explorer le web, offrant entre autres la possibilité de surfer en toute tranquillité, en protégeant tes données de navigation ou encore, ma favorite, la possibilité de se géolocaliser autre part dans le monde et ça, croyez-moi, c'est une porte ouverte sur une mine d'or de contenu pas spécialement disponible pour vous. Vous êtes en voyage et vous souhaitez continuer à avoir accès à votre bibliothèque de films habituelle, un petit bouton vous permettra de vous géolocaliser en France ou pourquoi pas sans avoir besoin de bouger. Profitez d'un Netflix US qui pour l'exemple est beaucoup plus fourni. De mon côté j'utilise un VPN depuis très longtemps maintenant, où je me plais à regarder plein de films et séries qui ne sont malheureusement pas disponibles en Belgique, même que des fois on peut avoir accès à des films récents via le catalogue US par exemple. Et c'est d'ailleurs entre autres ce que propose le sponsor d'aujourd'hui, ExpressVPN, soit une exploration sans limite. A l'aide de ces sponsors je vous donne un accès via le lien en description à un super deal à ne pas rater, avec 3 mois gratuits et aussi c'est garanti 30 jours satisfaits ou remboursé. Bref, ça ne vous coûte rien d'essayer et vous allez voir que c'est super utile. Voilà, expressvpn.com/hirosef. Rendez-vous en description pour profiter de cette offre et merci à ExpressVPN. Yo, petit message rapide pour vous inviter à rejoindre l'aventure en vous abonnant si vous êtes un habitué de la chaîne. J'ai remarqué que vous étiez nombreux à suivre les vidéos sans être abonnés, du coup me voilà en train de vous encourager vivement à le faire. Merci et bon visionnage. Nous avons énormément exploré l'univers de Marvel au cinéma en nous intéressant surtout à son histoire, que ce soit ou non dans les grandes lignes, afin d'analyser et théoriser sur ses intrigues, ses mystères ou encore ses secrets. On se plaît souvent à imaginer ce que pourrait donner tel ou tel événement en se basant sur des informations précises, le tout dans le but de mieux comprendre un univers qui, semble-t-il, nous fait énormément rêver. Toutefois, force est de constater que de nombreux fans s'interrogent énormément sur la suite des événements. Certains pensent même que c'est terminé, alors que le MCU n'en est visiblement qu'à son début. Du coup, concrètement, quel est le futur de Marvel après la saga de l'infini, après Endgame? À quoi s'attendre quand on parle d'une suite? En général, je dirais même comment Marvel pense sa suite, et quels sont les outils qu'ils vont mettre en place afin de mieux préparer les fans à un nouveau chapitre. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis Hirosef et aujourd'hui, je vous embarque avec moi le temps d'une nouvelle vidéo où l'on va creuser autour des rouages du MCU et ainsi mieux comprendre l'avenir de Marvel au cinéma après Avengers Endgame. Bon visionnage. Très nombreuses sont les questions que se posent aujourd'hui les fans lorsqu'on parle de la suite, de ce qui arrive après le phénomène Endgame, même si techniquement, ce grand final est composé de 2 grands films, 2 grands crossovers, Avengers 3 et 4, avec seulement 1 an d'attente entre les 2 films. Un final si marquant qu'il est aujourd'hui question pour certains de la vraie fin du MCU, ignorant d'une part qu'il ne s'agit que de la fin d'une intrigue construite autour des 3 premières phases, et d'autre part que la phase 4 arrive bientôt et qu'avec elle, un nouveau chapitre commence petit à petit à pointer le bout de son nez et à dessiner le croquis d'une nouvelle toile, celle d'une nouvelle saga. Avant d'être le monstre tentaculaire qu'il est aujourd'hui, il faut savoir que l'univers de Marvel au cinéma a commencé à se développer très doucement, même que son succès n'était pas spécialement garanti. Et c'est seulement 10 ans plus tard que tout le monde a adhéré au délire, Avengers 3 ayant clairement participé à rendre le tout très populaire, poussant même les non-initiés à cet univers à finalement s'y intéresser et à visionner le tout depuis le début. Attendre le Endgame devient alors avant tout un effet de mode, alors qu'il s'agit surtout de la fin d'une belle aventure, et ça, Marvel le sait très bien et compte même continuer à en jouer. Après tout, on ne change pas une formule qui fonctionne, on peut même dire que Marvel excelle lorsqu'il s'agit de créer la hype autour d'un projet. En bref, s'il est possible à la fois de proposer une belle histoire et de faire rêver des explorateurs à travers le monde, mais aussi de faire en sorte que le tout soit très rentable, alors pourquoi se priver? Résultat, nous sommes nombreux à en redemander, tellement l'expérience des 3 premières phases était mémorable. Et vous savez quoi? Je pense qu'il en sera de même pour la suite, quand on aura une nouvelle fois droit à un build-up de hype construit, non pas seulement autour de la phase 4 elle-même, mais autour d'un prochain grand crossover, Marvel allant même jusqu'à déjà teaser l'arrivée d'un nouveau projet de type Avengers, après Endgame, sans bien évidemment trop nous en dire. Notre technique assez redoutable, dans Marvel se sert assez régulièrement. Ainsi, il est plus ou moins facile de voir dans le jeu du MCU, et à la manière de la première phase qui a servi à présenter les héros, autour desquels tout le reste sera construit, le rôle de la phase 4 est clair et se compose en 2 points très importants.
Le premier point, comme pour la phase 1, la 4 doit mettre en avant des héros phares, ceux qui seront au cœur du nouveau chapitre. Ces héros doivent être des personnages forts, même si possédant certaines faiblesses, avec chacun un avis différent à défendre, allant même jusqu'à créer différents clans entre les fans eux-mêmes. Le deuxième point quant à lui, on peut dire qu'il est assez particulier, puisqu'il ne prend pas en compte la phase 4 comme un début, mais comme le début d'une suite. La phase 4 se doit alors au minimum de créer la transition et surtout de la facilité. Après tout, passer de l'avènement de Thanos, du sacrifice de Tony et Natasha et j'en passe, à des petites intrigues au niveau de la Terre, autour d'une planète extraterrestre en danger, est un pari risqué. Il faut alors prendre le soin de faire les choses bien et instaurer de nouveau une sorte de calme avant la tempête. La phase 4 se doit alors d'une certaine manière d'expliquer aux fans du MCU que l'on n'aura pas droit à un vilain du calibre de Thanos, du moins pas tout de suite. Et comme il a fallu 10 ans pour voir le Titanfront en action, il faudra probablement compter plus ou moins le même nombre d'années lorsqu'on parle d'une nouvelle menace aussi iconique. Bien évidemment, cette grande menace se doit d'être teasée, comme ce fut le cas avec le premier Avengers, même si dans le cas de Thanos, c'était assez discret. On peut d'ailleurs noter que, comme le spectateur, Tony Stark a depuis Avengers 1 été hanté par l'arrivée de Thanos avant même d'en entendre parler. Retrouver la même sensation pourrait alors être intéressant, à voir comment le MCU va gérer de nouveau l'idée et surtout avec quel personnage elle pourrait être amenée. En parlant de personnages, Marvel se doit également de se créer un nouveau roster de héros. Probablement via ces 2 prochaines phases, histoire d'une part, remplacer ceux qui ne font plus partie de l'aventure via d'autres qu'on a connus mais qui n'étaient pas au cœur de l'histoire, et d'autre part en introduisant de nouveaux héros tout frais. Car oui, il reste question de films de super-héros, il faut alors toujours en présenter des nouveaux, surtout lorsque certains finissent entre autres par mourir. D'après le planning de la phase 4, on peut même voir que cette volonté de remplacer certains héros et d'en présenter des nouveaux est présente, avec entre autres le film Black Widow ou encore celui de Shang-Chi. Les autres films comme celui de Strange ou Spidey serviront eux à davantage mettre en avant les personnages en question, jusqu'à pourquoi pas nous introduire au choix de Marvel lorsqu'il s'agit de présenter ces nouveaux personnages phares, comme l'ont été Tony, Steve et Thor. En espérant d'ailleurs ne pas trop tomber dans les mêmes clichés, histoire de ne pas se répéter, avec un héros bien trop droit dans ses bottes, un génie arrogant et un dieu surpuissant mais irresponsable. Parenthèse, je suis d'ailleurs très curieux de savoir qui selon vous pourrait faire partie des personnages importants, phares, pour ce nouveau chapitre du MCU. Revenons-en au futur du MCU, personnellement ce que j'aimerais beaucoup voir à travers la phase 4, c'est les nouvelles problématiques occasionnées justement par la solution du endgame, ou au minimum, pointer le problème du doigt avant de s'y jeter avec la phase suivante. On peut d'ailleurs noter que parmi ces problèmes, il y a celui du voyage dans le temps, un pouvoir bien trop grand, toujours accessible en théorie pour les Avengers. La suite du MCU se doit alors de trouver une solution lorsqu'on parle d'une utilisation abusive de ce pouvoir qui malheureusement peut tout décrédibiliser. Car oui, si toujours utilisé, il est logiquement capable d'entre autres ramener les morts, et surtout c'est un pouvoir qui ne laisse plus la place au hasard ni à la surprise. Ainsi, le ou les héros possédant ce pouvoir peuvent alors tout effacer, ou pour être plus précis, veiller à réparer des erreurs à l'infini. Des erreurs sans qui, suivre une intrigue devient inintéressant. Bref, le pouvoir qui a permis de gagner contre Thanos pourrait, si la suite ne trouve aucune solution, faire perdre tout le MCU. À côté de ça, la suite peut bien évidemment se consacrer à clore certaines sous-intrigues toujours sans conclusion, et veiller aussi, naturellement, à en introduire des nouvelles. Pourquoi pas dédier chaque groupe de héros à un type d'intrigue. On sait que la suite du MCU va se scinder en différentes parties, celle autour de la Terre, celle autour du cosmique, et bien sûr celle autour de l'aspect mystique de la mythologie Marvel. Même que d'ores et déjà, on peut classer quel personnage va où et à quelle partie du MCU il sera affecté. Seul le personnage de Spider-Man reste inclassable selon moi, car en plus du MCU, où il pourrait toucher à tout, il est, on peut le dire, une sorte de point de convergence entre le MCU et l'univers de Sony. Une conclusion à laquelle on arrive lorsqu'on s'informe autour de ce que l'univers Marvel de Sony cette fois se prépare à développer, avec des projets comme Venom 2 ou Morbius pour ne citer que. Le cas Black Panther quant à lui est assez particulier depuis la triste nouvelle. Toutefois, je veillerai à dédier prochainement une vidéo entière à Black Panther 2 ainsi qu'au futur du héros éponyme dans la franchise. Une vidéo qui, je l'espère, pourra vous apporter quelques éclaircissements, en plus de rendre un hommage certain au héros qu'était Chadwick Boseman à la fois dans le MCU mais aussi dans la vraie vie. Pour résumer, la phase 4 est ce qu'on pourrait appeler une phase de transition, une phase qui se doit de préparer la base du nouveau chapitre du MCU, avec entre autres de nouveaux vilains et héros, mais surtout une nouvelle équipe de quoi succéder au désormais iconique Avengers.
C'est ainsi que se termine l'exploration d'aujourd'hui dédiée à l'analyse des rouages du MCU, une vidéo qui j'espère vous aura plu, même si légèrement différente que d'habitude. Je compte vraiment sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide énormément, récompense le travail fourni et m'encourage à vous partager plein de belles choses. L'espace commentaire lui est là pour me partager vos idées, votre avis par rapport à tout ça, pareil si vous avez des théories à partager, bref comme toujours, nous sommes sur YouTube et cet échange entre vous et moi est primordial en plus d'aider à référencer le contenu. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vois que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage. Bref, rejoignez-nous et aussi pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater, c'est clairement le meilleur moyen pour être notifié, sachant que là, comme précisé dans la précédente vidéo, on est reparti pour au minimum une vidéo par semaine. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le plan secret de Tony Stark après sa mort dans Endgame, le destin de Thor et ses nouveaux pouvoirs ou encore le cas Spider-Man 3 et Doctor Strange, les annotations de fin se feront un plaisir de vous y rediriger. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.